السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. Grand 5, quelques applications de produits scalaires dans l'espace. Donc la distance d'un point à un plan. Donc définition. L'espace est muni toujours d'un repère temps normé ou IJK. La distance d'un point A à un plan P et la distance AH telle que H est le projeté de A sur le plan P, qu'on note distance de A à P. Donc ici on a le plan P dans l'espace, un point quelconque de l'espace A, on fait la projection orthogonale de A sur le plan P, donc la distance AH, c'est-à-dire H est la projection orthogonale de A sur P, la distance AH et la distance de A au plan P, qu'on note distance de A à P. Remarque, si le point A appartient au plan P, la distance de A à P égale à 0. Donc, propriété, bien théorème, soit P un plan d'équation AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, et A, X0, Y0, Z0, un point de l'espace, la distance de A à P est égale valeur absolue de AX0 plus BY0 plus CZ0 plus D sur la racine carrée de A carré plus B carré plus C carré. La démonstration. Donc on considère un plan P d'équation AX plus BY plus CZ plus D égale à 0 et un point A de coordonnées X0, Y0, Z0 et H, le projeté ou bien la projection orthogonale de A sur le plan P de coordonnées X0, XH, YH et ZH. On a le vecteur N de coordonnées A, B, C est un vecteur normal à P et aussi le vecteur HA ou bien AH est un vecteur normal à P. On a HA est normal au plan P et les coordonnées du vecteur HA x0 moins xh, y0 moins yh, puis z0 moins zh. On a le produit scalaire HA scalaire n égale à la distance AH fois la norme de A de n, cosinus de l'angle formé par HA et n. Comme les deux vecteurs HA et n sont collinéaires, donc cosinus de l'angle AH et n ou bien HA et n, donc soit n soit égal à 1 ou égal à moins 1. Donc l'angle formé par HA et n, ce sont de même sens. Donc le cosinus, ou bien l'angle est 0, de l'angle formé par HA et n est 0. Donc cosinus HA, n égale à 1. S'ils sont de sens contraire, c'est-à-dire HA, dans la figure ici, HA et N sont de sens différents, donc l'angle HA et N est pi, donc cosinus de pi égale à moins 1. Donc la distance AH égale la valeur absolue de HA scalaire N sur la norme de N. Donc on calcule le produit scalaire HA scalaire n égale à x0 moins xh a plus y0 moins yh b plus z0 moins zh c. Et on développe cette expression. Donc x0 fois a, c'est-à-dire ax0 moins axh plus by0 moins byh plus cz0 moins czh égale ax0 plus by0 plus cz0 moins axh moins byh moins czh, donc égal à ax0 plus by0 plus cz0 plus d. Donc d c'est la valeur moins axh moins byh moins czh. Donc pourquoi c'est la valeur d? Donc, on a H appartient au plan P. Donc, AXH plus BYH plus CZH plus D égale à 0. Donc, moins AXH moins BYH moins CZH, c'est le nombre D. Donc,
H, c'est-à-dire la distance de A à P, est égale à la valeur absolue de AX0 plus BY0 plus CZ0 sur, plus D sur la norme de n qui est la racine carrée de A carré plus B carré plus C carré. Donc un exercice. Calculer les distances de A à P telles que A est de coordonnées 1, 2, 0 et puis le plan P, donc et puis le plan passant par le point B de coordonnées 2, 1, 3 et de vecteur normal n1 moins 1 racine de 2. Donc à vous de faire cet exercice, donc en utilisant bien sûr l'expression ou bien la formule distance de A, la distance de A à P, c'est la valeur absolue de AX0 plus BY0 plus CZ0 plus D sur la racine carrée de A carré plus B carré plus C carré. Bien sûr, il faut trouver l'équation cartésienne du plan P qui passe par le point B. Et on a le vecteur normal n, A moins 1, racine de 2. Donc, grand 6, équation de la sphère. Donc, définition, la sphère de centre oméga de rayon R et l'ensemble des points M de l'espace tel que oméga M égale à R. Donc, dans le plan, l'ensemble des points tels que oméga M égale à R et le cercle de centre oméga et de rayon grand R. Ici, dans l'espace, l'ensemble des points M tels que oméga M égale à R et la sphère de centre oméga et de rayon R. Donc on va donner l'équation cartésienne de la sphère. Donc soit S, la sphère de centre oméga de coordonnées A, B, C et de rayon R. Donc le rayon est toujours un nombre strictement positif. C'est-à-dire un réel strictement positif. La sphère de centre oméga et de rayon grand R. Donc MXYZ appartient à la sphère de centre oméga et de rayon R, d'après la définition, équivalent à oméga M égale à R. Donc équivalent à, donc la distance oméga M, c'est la racine carrée du x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale à R. Donc si on enlève cette égalité du tout au carré, on obtient x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale à R carré. Et l'équation cartésienne de la sphère S de centre oméga de coordonnées A, B et C et de rayon grand R. Donc propriété, l'espace immuné d'un repère normé O et JK. L'équation de la sphère S oméga R de centre oméga de coordonnées A, B, C et de rayon petit r et x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale à R carré. Donc un exercice. Donc déterminer l'équation de la sphère S de centre oméga 1 moins 1 moins 2 et qui passe par le point A de coordonnées 0 moins 2, 3. Donc à vous de faire cet exercice. Donc ici on a la sphère, on a le centre. Il faut trouver le rayon pour écrire l'équation cartésienne de la sphère. Donc le rayon c'est la distance oméga A, ou bien en général l'équation s'écrit sous la forme x moins A, on a A ici moins 1 au carré plus y moins b c'est moins 1, donc y plus moins 1 c'est plus 1 au carré plus z moins 2 c'est-à-dire z plus 2 au carré égale à R au carré. Donc pour trouver R, le point A appartient à la sphère S, c'est-à-dire il vérifie l'équation cartésienne de la sphère. Donc on va trouver que 0 moins 1 au carré plus moins 2 plus 1 au carré plus 3 plus 2 le tout carré égale R carré, puis on va trouver le rayon petit r. Donc à vous de faire l'exercice. Donc soit la sphère S de centre oméga est de rayon R, et la sphère de centre oméga est de rayon R, et A un point de la sphère et B un autre point de la sphère.
donc de points distincts en général de la sphère S, tel que oméga est le milieu du segment AB. Donc le segment AB est un diamètre de la sphère S oméga R. Donc c'est un diamètre de la sphère. Donc équation d'un sphère de diamètre connu. Donc propriété, si A et B deux points de l'espace, l'ensemble des points M qui vérifie AM scalaire MB égale à 0, et la sphère dont AB, le segment AB est un diamètre. Donc propriété, notre propriété, c'est A, X, A, Y, A, Z, A, B, X, B, Y, B, Z, B, deux points distincts de l'espace, alors l'équation de la sphère du diamètre AB est X moins XA, facteur de X moins XB plus Y moins YA, facteur de Y moins YB plus Z moins ZA, facteur de Z moins ZB égale à 0. Donc la démonstration est facile. Donc si on prend M appartient à la sphère S, donc le triangle, donc le plan qui contient les points A, M, puis B, donc est un triangle rectangle en M. Donc le produit AM scalaire BM égale à 0. Donc en utilisant l'expression analytique de produit scalaire dans l'espace, on obtient l'équation. Donc exercice, on considère, donc avant de passer l'exercice, on peut utiliser une autre façon pour déterminer l'équation cartésienne de la sphère de diamètre AB. Donc il nous faut pour écrire l'équation cartésienne, il nous faut le centre de la sphère et le rayon de la sphère. Donc le centre de la sphère sur le milieu du segment AB. Donc ça, on considère oméga le milieu du segment AB. Donc on peut conclure ou bien chercher les coordonnées du point oméga en utilisant les coordonnées de A et B. Donc Y, X, oméga, c'est XA plus XB sur 2. Y oméga, c'est YA plus YB sur 2. Z oméga, c'est ZA plus ZB sur 2. Donc le rayon de la sphère, c'est la distance AB sur 2, ou bien la distance oméga A, ou bien la distance oméga B. Ce sont on utilise on peut utiliser ces relations pour trouver le rayon de la sphère, soit en utilisant R égale à AB sur 2, ou R c'est la distance oméga A, ou bien R c'est la distance oméga B. On a les coordonnées de oméga, de A et de B. Donc, puis on va conclure l'équation cartésienne de la sphère. Donc, on a deux méthodes pour déterminer l'équation cartésienne d'une sphère de diamètre connu. Donc, exercice, on considère oméga 1, 2, moins 1 et A 2, 1, 2 et B 4, 1, 2. Donc, la première question, petit a, déterminer l'équation cartésienne de la sphère S de centre oméga et qui passe par A. Donc, ici, le rayon, c'est oméga A, puis le centre, c'est oméga. Donc, la deuxième question, petit b, déterminer l'équation cartésienne de la sphère S' de diamètre AB. Donc, on peut utiliser la propriété, ou bien en remarquant que le milieu du segment AB, c'est le centre de la sphère S', puis la distance AB sur 2 et le rayon de la sphère S'. Donc, petit 3, toujours dans le paragraphe grand 5, on va étudier une étude sur l'équation x carré plus y carré plus z carré moins 2ax moins 2by moins 2cz plus d égale à 0 avec abc et d, ce sont des nombres réels. Donc soit est-ce l'ensemble des points mx, y, z qui vérifie l'équation
x carré plus y carré plus z carré moins 2ax moins 2by moins 2cz plus d égale à 0, avec a, b, c, d, ce sont des nombres réels. Donc mxy appartient à l'ensemble S, c'est-à-dire il vérifie l'équation x carré plus y carré plus z carré moins 2ax moins 2by moins 2cz plus d égale à 0, c'est-à-dire x carré moins 2ax plus y carré moins 2by plus z carré moins 2cz plus d égale à 0. Donc ici c'est le début de l'identité x moins a, le t carré, donc on va ajouter a carré pour on va la soustraire. La même chose ici, y carré moins 2by, cy moins 2b plus b carré moins b carré. La même chose pour z carré moins 2cz, on va ajouter c carré, on va la soustraire, plus d égale à 0. Donc on a le résultat final, moins 2ax plus a carré, plus y carré moins 2by plus b carré, plus z carré moins 2cz plus c carré égale, donc on a ici moins a carré, on la passe de l'autre côté, ça devient a carré, moins b carré la même chose, plus b carré, moins c carré, donc plus d, l'autre côté c'est moins d. Donc ici x carré moins 2ax plus a carré c'est x moins a le tout carré, y carré moins 2by plus b carré c'est y moins b le tout carré, et z carré moins 2cz plus c carré c'est z moins c le tout carré égale a carré plus b carré plus c carré moins d. Donc composant oméga de coordonnées a, b et c, et r la valeur de a carré plus b carré plus c carré moins d. Donc si r égale à 0, donc si r égale à 0, on a la somme de trois nombres positifs égale à 0, donc x moins a égale à 0, y moins b égale à 0, z moins c égale à 0, c'est-à-dire le point M c'est le point de coordonnées a, b et c. Donc alors S c'est le point oméga, donc le point M c'est le point oméga. Si R est négative, alors on trouve x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale à un nombre qui est négatif. On a la somme de trois nombres positifs, c'est un nombre positif, égal à un nombre négatif, donc absurde, donc l'ensemble de ces points c'est l'ensemble vide. Si R est strictement positif, donc égal racine de R le tout carré, donc ici égal à R, c'est racine de R le tout carré. Alors S est la sphère de centre oméga et de rayon racine de R, c'est pas R ici, il y a une faute, donc c'est racine de R. Donc ABC est donc propriété. ABCD des nombres réels. L'ensemble des points mx, y, z qui vérifie x carré plus y carré plus z carré moins 2ax moins 2by moins 2cz plus d égale à 0 est une sphère si seulement si a carré plus b carré plus c carré moins d égale strictement positif, c'est-à-dire la troisième cas ici c'est R est positif, c'est-à-dire a carré plus b carré plus c carré moins d égale à 0. On obtient l'ensemble des points qui vérifient cette équation. X carré plus y carré plus z carré moins 2ax moins 2by moins 2cz plus d égale à 0. Et la sphère de centre oméga ABC de rayon racine de R. Donc exercice, on considère l'ensemble grand S des points mxy qui vérifie x carré plus y carré plus z carré plus 4x moins 2y moins 6z plus 5 égale à 0. Donc la question c'est de montrer que S est une sphère en déterminant son centre et son rayon. Donc on va, pour déterminer le centre et le rayon, donc la même procédure qu'ici, on va faire la même démonstration, on va écrire cette équation sous la forme x moins a le tout carré plus y moins b le tout carré plus z moins c le tout carré égale à r au carré. Donc on obtient les coordonnées A, B, C et le rayon R. Donc grand 7.
position relative d'une sphère et d'un plan. Donc, en général, donc les positions relatives, si on a un plan P et une sphère S, donc les positions relatives d'une sphère S de centre O et de rayon R et d'un plan P sont, donc les schémas ici sont, donc le plan P et la sphère S se coupent selon un cercle de centre H, tel que H c'est le projeté de haut sur, c'est-à-dire de centre de la sphère sur le plan P. Donc le centre de la sphère, le projeté de le centre sur le plan P, c'est le point H. Donc on a cette position. Donc l'autre position, c'est donc le plan et la sphère ont un seul point commun. On dit que le plan est tangente à la sphère. Donc l'intersection de S et de P, c'est le point H. Donc on dit que le plan P est tangent à la sphère S. Donc c'est la même chose ici. Si H est le projeté de haut sur le plan P, donc ici le plan P inter la sphère, c'est l'ensemble vide. Donc pour le premier cas, on a la distance OH, ou bien la distance de O au plan P, c'est-à-dire la distance OH. Donc la définition, si la distance de O à P est inférieure strictement au rayon de la sphère, donc le plan P coupe la sphère selon un cercle de centre H et on va déterminer son rayon dans la propriété. Donc le deuxième cas, si OH égale au rayon de la sphère, donc le plan P est tangente à la sphère au point H. Donc si OH est supérieur strictement à R, alors le plan P et S ne se coupent pas, c'est-à-dire leur intersection est égale à l'ensemble vide. Donc propriété, soit P le plan dans l'espace et S la sphère de centre oméga et de rayon R, et H la projection orthogonale de oméga sur le plan P. Donc si la distance de oméga P est supérieure strictement à R, alors la sphère S inter le plan P égale l'ensemble vide. Donc les cas précédents dans le schéma. Donc si la distance de oméga à P égale au rayon de la sphère, alors l'intersection de S à P égale le point H. On dit que le plan est tangent à la sphère S au point H, en H. Si la distance de oméga P est inférieure strictement à R, alors le plan P et S se coupent selon un cercle de centre H et de rayon grand R égale à racine carrée de R carré moins distance de oméga P, le taux carré. Donc on revient le schéma. Donc la distance, si on prend ici le point M, on a le triangle OMH, c'est un triangle rectangle en H. Donc la distance OH, c'est la distance de O à P. Donc nous trouvons la distance OM, c'est le rayon grand R. Donc la distance petit r ici, d'après le théorème de Pythagore, on a O, c'est-à-dire OM ici, je prends ici le point M, donc OM au carré, c'est-à-dire grand R au carré, égale à petit r au carré plus la distance de oméga, ou bien de OA, P, le taux carré. Par suite, on déduit que le rayon du cercle, ici grand R, c'est le rayon du cercle, égal à racine carrée de R au carré, c'est-à-dire le rayon
de la sphère, le taux carré, moins les distances de oméga, puis le taux au carré. Donc, exercice. Déterminer la position relative de la sphère S et le plan P dans chacun des cas. Donc, la sphère S d'équation x carré plus y carré plus z carré moins 4x plus 2y moins 2z moins 3 égale à 0. Et P, 2x moins y moins 2z égale à, moins 1 égale à 0. Donc, on a essayé. Donc, on va déterminer, dans le premier cas, donc on va déterminer le centre et le rayon de la sphère S. Ici, on a le plan P, donc le vecteur normal AP, ses coordonnées sont 2, moins 1, moins 2. Donc, on va déterminer premièrement la distance de centre de S au plan P. Et on va comparer la distance de centre de la sphère et de plan P au rayon de la sphère. Donc, s'il est supérieur à R, on obtient S inter P sur l'ensemble vide. Si distance de oméga P, c'est-à-dire du centre de la sphère au plan égale au rayon de la sphère, alors S inter P, si le point d'intersection de SAP est le projeté de oméga sur le plan P, c'est-à-dire le point H, donc c'est-à-dire le plan P est tangente à la sphère S. Donc, si la distance de centre de la sphère S au plan P est inférieure strictement au rayon de la sphère, alors P et S se coupent selon un cercle de centre, bien sûr, H, qui est la projection de centre de la sphère sur le plan P, et son rayon, c'est bien sûr le rayon de cercle, c'est racine carrée de R carré moins distance de oméga, puis le tout au carré. La même chose pour la deuxième cas, donc S, x carré plus y carré plus z carré moins 2y plus 4z plus 4 égale à 0. Et le plan P pour équation 3x plus 2y moins z moins 5 égale à 0. Le troisième cas, la sphère S a pour équation x carré plus y carré plus z carré égale à 0. Et le plan P a pour équation z moins 1 égale à 0. Donc, la même procédure pour les trois cas. Donc, la grand limite. Donc, position relative d'une sphère et d'une droite. Donc, soit est la sphère de centre et de rayon petit r, il dit une droite, on a les trois positions suivantes. Donc, la sphère ne coupe pas la droite D. Donc, la sphère inter la droite D, c'est l'ensemble vide. La droite D est tangente à la sphère. La droite D coupe la sphère en deux points A et B. Donc, la même chose ici. Si on prend H, la projection orthogonale du point O sur la droite D, donc si la distance OH est supérieure au rayon de la sphère, alors D et S ne se coupent pas. C'est-à-dire leur intersection, c'est l'ensemble vide. Donc, si la distance OH est égale au rayon de la sphère, donc la droite D est tangente à la sphère au point H, qui est la projection de O sur la droite D. Si la distance OH est inférieure strictement à R, alors la droite D coupe la sphère en deux points distincts A et B. Donc ici, les cas que je viens de dire. Donc, soit H la projetée orthogonale de O sur la droite D. Donc, si la distance OH est supérieure à R, alors S inter D, l'ensemble vide. Si la distance OH égale à R, alors S inter D, c'est le point, le singleton, ici, c'est l'ensemble, le singleton H, le point H. Si OH est inférieur strictement à R, alors S et D se coupent en deux points A et B.
Donc, exercice. Déterminer la position relative de la sphère S et la droite D dans chacun des cas suivants. Donc, la sphère S est donnée par l'équation x carré plus y carré plus z carré moins 2y plus 4z plus 4 égale à 0. Et D est définie par son équation paramétrique x égale à 1 plus 2t, y égale à 1 plus t, z égale à moins 3 plus t, tel que t appartenant à R. Donc, le deuxième cas, la sphère S, x carré plus y carré plus z carré moins 2y plus 4z plus 4 égale à 0, c'est-à-dire la même sphère que le premier cas. Donc, pour l'équation paramétrique de la droite D, x égale à 3t, y égale à 2, z égale à moins 2 plus t. Donc, t est le paramètre, t appartient à R. Donc, la même sphère S, x carré plus y carré plus z carré moins 2y plus 4z plus 4 égale à 0. Et la droite D d'équation paramétrique x égale à moins 1 demi plus 2t, y égale à 1 sur 3 plus 3t, et z égale à moins 2. Donc, une indication pour vous aider à résoudre la question. Donc, ici, on va remplacer x, y, z dans l'équation cartésienne de la sphère. Donc, on va trouver une équation de deuxième degré dont l'on connaît i, t. Donc, si delta égale à 0, donc on revient au schéma. Donc, si delta égale à 0, donc la droite D est tangente à la sphère S, et les coordonnées du point H sont en remplaçant la valeur de T dans l'équation paramétrique. Donc, si delta égale à 0. Donc, si delta est négatif, donc il n'existe pas de point qui vérifie la droite DI, la sphère, c'est-à-dire l'intersection, l'ensemble vide. C'est-à-dire la droite D ne coupe pas la sphère S. Donc, si delta est strictement positif, donc l'équation de deuxième degré à inconnue T a deux solutions, T1 et T2. Donc, c'est la droite D coupe la sphère en deux points A en remplaçant ici X. En trouvant ses coordonnées, le point A, c'est 1 plus 2 TA, T1, 1 plus T1, moins 3 plus T1 avec T1, c'est la première solution de l'équation. Puis B, c'est 1 plus 2 T2, 1 plus T2, moins 3 plus T2, les coordonnées de point B. Donc la même chose pour les deux cas. Ici, on va remplacer x, y, z dans l'équation de la sphère. On va trouver une équation du deuxième degré. On va utiliser bien sûr la même chose. On va calculer delta, si delta égale à 0, delta positif ou bien delta est strictement négatif. La même chose ici. Et merci de votre attention et à la prochaine fois.